Salut les designers, c'est David de chez Sky Design. Aujourd'hui vidéo tutoriel sous Adobe Photoshop dans lequel nous allons apprendre à faire un effet fluide 3D un petit peu. Alors je pense qu'on refera ce tutoriel sous Adobe Illustrator, du coup on aura deux possibilités d'avoir cet effet. Vous verrez du coup par quelle technique vous voulez passer, c'est-à-dire soit Illustrator, soit Photoshop, et surtout dont le résultat vous convient le plus. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve sur Adobe Photoshop, j'espère vraiment que ce tutoriel va vous plaire, et c'est parti. Du coup, on se retrouve donc sur notre bureau, on va aller sur Photoshop évidemment, et on va créer un nouveau document. À partir de là, on va nous demander quelques informations, donc nous on va rester sur du standard au niveau du classique, je dirais, sur un écran, imaginons si on voulait faire un background. Dans l'idée, on veut tout simplement créer le fond d'un header de site internet, donc on va faire du 1920 sur du 1080. On reste sur du 72 de résolution, donc en pixels pouces, et en fond blanc. Voilà. N'oubliez pas non plus les couleurs en RGB, parce qu'on reste donc sur du digital. On clique sur le bouton créer et c'est parti. Donc, pour commencer, on crée un nouveau calque comme ceci, comme sur cette petite icône ici. On va y arriver. Vous avez différents raccourcis, CTRL Maj N pour créer un nouveau calque. On va le renommer donc celui-ci. Forme. Plus simple pour le moment, et on va prendre le petit ellipse, donc sélection ellipse, voilà, qui est ici. Vous avez peut-être vous de base le rectangle, vous faites simplement clic gauche enfoncé et vous cliquez sur, vous glissez plutôt votre curseur sur l'ellipse en question, et là on va faire un petit rond. Alors avant ça, vous avez vu, donc ici vous avez un rond qui s'est créé, et en haut vous avez différents modes. Nous, de base, c'est sur celui-ci. Nous, on va passer sur celui-ci. En fait, là, tout simplement, à chaque fois qu'on va créer une forme, elle va s'ajouter à notre précédente sélection. Et là, le but, ça va être simplement de faire différentes formes qui se croisent, pour le moment, pour donner une petite forme un peu particulière à notre forme. Voilà. C'est de faire une sorte de nuage, comme ceci, plus ou moins parfait, c'est pas forcément très grave. Même l'imperfection rendra le truc peut-être un peu plus naturel. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des formes pas forcément tout droites, et des ronds parfaitement droits. Donc imaginons notre forme ressemblera à peu près à ceci. Essayez pas de refaire exactement la même, ça marchera dans tous les cas, donc ne vous stressez pas par rapport à ça. C'est vraiment très simple, donc une fois que vous avez ceci, vous avez plusieurs solutions. Nous, le but là, c'est de remplir cette forme. Vous avez donc la première, c'est le pot de peinture qui est tellement que j'utilise pas, je sais plus où il est. Non. Je crois qu'il est peut-être même pas dans mes raccourcis. Ah si, là. Outil pot de peinture, donc c'est raccourci G. Et on va se mettre là en noir et on fait un clic gauche dans notre sélection. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors je vois que je suis pas en noir d'ailleurs. C'est un bleu, en noir. Ou sinon vous avez la méthode des raccourcis, encore une fois, au niveau du clavier. Alors vous avez le blanc, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre couleur, comme ça vous comprendrez. Donc le noir, c'est la couleur principale, donc de premier plan, et le rouge là, c'est la couleur de second plan. Donc vous avez la touche, le raccourci CTRL touche retour arrière de votre clavier, qui va donc mettre la couleur secondaire, et pour mettre la couleur principale, c'est Alt plus la touche retour. Voilà. CTRL plus touche retour, ou Alt plus touche retour. Donc on va rester sur ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans édition, si je ne dis pas de bêtises, si je dois dire de bêtises, voilà. Ici édition, et définir comme une forme prédéfinie. Alors il faut bien penser à garder la sélection pour faire ceci. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, nom de la forme. On va l'appeler par exemple brush effet. Effet, ouais, c'est bon, on va l'appeler effet 3D, mais c'est pas forcément le bon nom. Faudra que je trouve un meilleur titre pour la vidéo d'ailleurs. Une fois qu'on a ceci, on va créer un nouveau calque. Avec le raccourci CTRL Maj N, qu'on va appeler couleur par contre cette fois-ci. Donc là on va déterminer les couleurs de les couleurs qui vont être sur notre forme plus tard. Voilà.
ceci, on peut l'effacer pour le moment. Et là, on va venir donc sélectionner différentes couleurs. Alors, dans mon cas, j'ai déjà plus ou moins, donc on va prendre l'outil pinceau, ça c'est bon. Et on va reprendre par contre une forme. Ça, du coup, c'est notre forme, vous voyez, brush effet 3D. On va reprendre une forme standard. Voilà, comme ceci. On peut faire CTRL D pour désélectionner la forme qu'on avait. Et on va prendre des couleurs. Alors, je vais même mettre moi pour le moment avec un fond noir. Voilà, c'est plus pratique pour moi de déterminer mes couleurs pour le moment. Et on va recréer du coup un nouveau calque. Lui, on va vraiment avoir les couleurs. Voilà. Celui-là, on va l'appeler background black. Voilà. Et là, on va prendre les couleurs qu'on veut. On va commencer d'abord par une sorte de orange, là, comme ceci. Ensuite, un jaune. Comme ceci. Et on va terminer par le blanc. Voilà. Comme ceci. Vous faites quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur l'outil, restez clic gauche enfoncé sur l'outil pinceau. Et vous allez utiliser l'outil pinceau mélangeur. Voilà. C'est pas bon. On va se mettre sur le rond normal, plutôt, je crois. Ouais, là, on se met d'abord sur, par contre, avant de commencer, mettez-vous sur les ronds standards. C'est ça qui va nous permettre de mélanger un petit peu les couleurs. Voilà, c'est très léger, hein. C'est vraiment très très léger, c'est histoire de... Voilà. Et par contre, maintenant, on va faire en sorte que, vous voyez ici, notre forme, ici, notre carré, on retrouve nos trois couleurs. Donc là, par contre, c'est important, on clique ici. On va chercher notre forme qu'on a créée, donc selon comment vous l'avez appelée. Et on va diminuer sa taille. Donc touche Alt enfoncé, clic droit enfoncé, vers la droite et vers la gauche pour changer la taille de votre forme. Et alors là, le but c'est de prendre le minimum de blanc par contre. Dans mon cas, je dis bien dans mon cas, c'est ce qu'il faut faire. On va faire Alt enfoncé et clic gauche. Voilà, et là vous voyez, ici ça a pris directement les couleurs. Là vous voyez, il y a trop de blanc, ça ira pas. Peut-être pas assez, voilà. Là vous voyez, il y a un peu de blanc, mais majoritairement j'ai du orange et le jaune. Donc là c'est bon, on peut enlever le calque couleur et le calque background black. Et là on va vraiment créer notre nouveau calque, on va appeler forme 3D. On va se mettre sur les outils. Alors, il est important de rester sur cet outil pinceau pour le moment. On va aller dans les formes. Voilà, paramètres de forme. Donc, dans cet onglet-là. Et on va mettre le pas, vous voyez, qui ici par défaut à 10%, on va le mettre à 0. Enfin, 1%, on peut pas le mettre à 0,0. On va le mettre au minimum, donc 1%. Il y a juste ça à faire, rien de plus. Vous avez donc votre forme, et là vous allez comprendre ce qui va se passer. Alors touche tab pour tout masquer, et on va essayer de dessiner notre forme 3D. Voilà. Alors là vous voyez la courbe n'est pas parfaite, mais c'est le résultat plus ou moins qu'on voulait avoir. Alors c'est normal qu'il y ait un petit décalage, l'ordinateur demande quand même pas mal de ressources à faire cet effet là. Voilà. Et en fait, en faisant votre forme, le but va être justement de trouver ça qui correspond le mieux et le résultat est le plus propre d'après vous. Là, par exemple, vous voyez, la courbe, elle est pas bonne. Voilà. Bon, on va rester à peu près sur cette forme-là. Donc, on va afficher donc en recliquant sur table. Et là, le but maintenant, c'est de mettre un background derrière. Alors, on va créer un nouveau calque. Background. Et là, on va aller chercher tout simplement une couleur. Alors, une couleur. On peut aller chercher ça. On va repasser par contre sur le pinceau normal. Voilà, comme ça. On va faire ça. Là, on va prendre simplement quelque chose d'un peu plus clair, peut-être.
Voilà. Voilà. Ouais, avec Alt, jouer un petit peu avec les pipettes. Hein. Voir si on peut pas jouer un peu avec les effets de lumière. Voilà. Tac. Un peu de lumière et voilà. Voilà, on peut avoir quelque chose d'à peu près comme ça. Alors, j'ai fait des choses bien plus propres, bien plus sympas que ça. Je vous affiche d'ailleurs en image à la fin, sur lequel je travaille actuellement pour un site web fictif de Nike. Le résultat est bien sûr plus sympa. C'est à vous de gérer les couleurs, de mieux gérer un petit peu vos backgrounds et tout ça. De faire en sorte simplement que le résultat soit le plus sympathique possible. Vous pouvez rester juste sur une couleur si vous préférez. Hein. Si vous pensez qu'une couleur précisément ressort mieux sur l'ensemble du décor, pas oublier de jouer avec les dégradés. Je vous ai dit là, j'ai pas forcément fait la meilleure des formes. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que je voulais proposer. Et comment le faire surtout. C'est à vous vraiment de déterminer la forme que vous voulez, qui rende le mieux par rapport à la plateforme sur laquelle vous voulez afficher. Si c'est un petit format, etc. ou c'est plutôt un grand format. Moi, dans mon cas, c'est juste l'écran header d'un site internet. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ceci. En tout cas, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Et comme je l'ai dit, en fin de vidéo, vous retrouverez une création en cours. Elle n'est pas terminée, mais que vous pourrez sûrement me retrouver sur mon Behance totalement terminé d'ici quelques jours. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. C'était David de chez Sky Design.